Memo inaandikwa namna hii: République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, territoire de Fizi, secteur collectif des comités des jeunes leaders d'Enganja pour le développement. Un mémorandum, une transmission, un mémorandum adressé à son Excellence Monsieur le ministre des Mines à Kinshasa, avec copie pour information à son Excellence Madame la Première ministre, aux députés nationaux élus du territoire de Fizi, à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, tous à Kinshasa, à son Excellence Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Excellence Monsieur le vice-gouverneur du Sud Kivu, aux honorables députés provinciaux élus du territoire de Fizi, à son Excellence Monsieur le ministre provincial en charge des mines, Monsieur le chef de division provinciale des mines, Monsieur le directeur provincial du Saïmapé, tous à Bukavu, Monsieur le chef de secteur d'Enganja, Monsieur le chef de groupement du secteur d'Enganja, Monsieur le chef de village d'Enganja, tous dans le secteur d'Enganja, aux médias du Sud Kivu, tous. Objet: dénonciation de l'exploitation minière illicite par les sociétés chinoises dans le secteur d'Enganja en territoire de Fizi. À son Excellence Monsieur le ministre des Mines à Kinshasa. Excellence Monsieur le ministre, nous, population du secteur d'Enganja en territoire de Fizi, au Sud Kivu, saisissons cette opportunité pour lancer ce cri d'alarme se rapportant à l'objet repris en concerne. En effet, Excellence Monsieur le ministre, nous sommes très indignés du silence de marbre dont font preuve toutes les autorités publiques, tant civiles, militaires, policières et ceux en charge des renseignements sur l'exercice des activités minières par des sujets chinois sous diverses casquettes, et cela en toute violation de la réglementation minière en vigueur dans notre pays. Ce cri d'alarme vous lancez ne veut pas dire que vous et ceux qui sont mis en copie n'êtes pas informés de cette exploitation illicite de minerais, mais une interpellation de votre sens du devoir de protéger le patrimoine minier de la République, car tous ces exploitants illégaux ne cessent de nous déclarer que les autorités basées à Bukavu et à Kinshasa sont bien informées de leur présence dans notre secteur de Nganja. Excellence, voudriez-vous, par patriotisme, prendre des mesures idoines contre ces entreprises qui s'illustrent dans la violation du code minier et ces mesures d'application que vous êtes censés protéger? Pour votre gouvernement, ces entreprises sont Société Mining, qui, fort de son permis de recherche, s'adonne à l'exploitation minière. TCM Entreprise, qui, en dépit de l'expiration de son PPM en février 2024, est très active dans l'exploitation minière, et cela sans aucun cahier de charges ni études et impact environnemental et social. Bendera Mining Company, qui disposait d'un permis d'exploitation, n'a jamais signé de cahier de charges ni élaboré une étude d'impact environnemental et social. L'aide Mining, qui, sous couvert de la SICOMINE, une association regroupant des coopératives, notamment Komiki Sea, Kominga, Komiki Makop Sea, Semitrada,
Sokomi Défi EcoCam fait l'exploitation à travers des Chinois et cela sans signature d'un cahier de charges ou encore d'une étude d'impact environnemental et social. Tongli Mining, très actif dans l'exploitation à Lumbwe. Kundelungu Mining, qui, fort de son PE, n'a signé aucun cahier de charges et n'a jamais consulté la communauté pour une quelconque étude d'impact environnemental et social, est très active dans l'exploitation de l'or. Golden Construction, qui, fort de son permis de recherche, s'adonne à l'exploitation de l'or. Excellence, c'est depuis 2021 que certaines de ces sociétés très actives dans l'exploitation de l'or dans notre secteur et jamais elles ne déclarent ni leur production et moins encore leur exportation avec comme conséquence la privation à notre secteur de ses droits à la redevance minière au 0,3% du chiffre d'affaires, au projet du développement communautaire, etc. À cela, il y a lieu d'ajouter la destruction de l'environnement et de toute possibilité d'exercice des activités agricoles plusieurs décennies à venir. C'est notamment le cas des villages de Ngalula, Tulonge, Nyange, Lubichako, Kachemba, Misisi, Lulimba et Lumbwe, où des champs de population sont quotidiennement détruits sans aucun respect des formes et procédures prévues par la réglementation minière en vigueur. Excellence, comme si cela ne suffisait pas, ces entreprises utilisent pour leur protection contre toute voie opposée des éléments FARDC, des unités basées au Sud Kivu, au Maniema et au Tanganyika, en détournant de leur mission principale, mais elles couplent ces derniers avec des éléments des groupes armés de ces trois provinces. C'est pour nous l'occasion d'attirer votre attention sur les violations des engagements pris par notre pays au niveau régional, entre parenthèses, mécanisme régional de certification sur gel et international guide de l'OCDE sur la problématique des minerais en conflit. Excellence, comme vous venez de le constater, ce tableau sombre du secteur minier dans le secteur d'Nganja en territoire de Fizi nous pousse à vous recommander ce qui suit. La cessation immédiate des activités minières de toutes les sociétés chinoises ci-citées. Le retrait des droits miniers pour toutes les entreprises qui n'ont pas signé les cahiers de charges et pour toutes celles qui sont en situation de non-commencement des travaux conformément à l'article 196 du Code minier. La constitution d'un fonds de réparation des préjudices causés au secteur d'Nganja sur base de la totalité des fonds qu'elles doivent payer à titre de pénalité. La poursuite de ces entreprises en justice pour les obliger à réhabiliter l'environnement détruit à la suite de ces activités minières. Excellences, Messieurs les ministres, nous sommes convaincus que vous porterez une attention particulière à la présente, car c'est avec beaucoup d'efforts que nous refusons de répondre à l'appel à l'autoprise en charge des jeunes lancés par un député national élu d'un territoire voisin pour mettre fin à l'exploitation illicite de nos minéraux par des sujets chinois sous l'œil de nos autorités que vous êtes. Dans le cas contraire, vous assumerez pleinement les conséquences qui s'en suivront, car dit-on, on ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère. Et c'est... Le peuple, c'est la terre, et chaque terre appartient à un peuple. Nos sentiments patriotiques. Pour le comité des jeunes leaders d'Nganja, Dounia Floribert Doums est signataire.
pour l'organisation des jeunes pour le développement de Mississi, Jacques Kachindi Papi, président comme signataire, pour les motards du territoire de Fizi, Thomas Ibrahim Tristan, il est le cordeau des territoires de Fizi et la ville de Baraka, nous disons et vous remercions.